L'intelligence artificielle constitue depuis quelque temps une véritable révolution dans notre vie privée ou professionnelle. Mais avant cela, il y avait l'intelligence naturelle. Il y a plus d'un siècle était créé le premier système d'enregistrement et de reproduction du son par Thomas Edison, génial inventeur et industriel américain. D'autres chercheurs français, notamment Charles Cros, trouvèrent dès 1857 la possibilité d'enregistrer les variations de pression acoustique sur papier. Le résultat devait ressembler à ce que l'on obtient avec un micro branché sur un oscillographe à partir d'une note de piano. Le problème résidait pour la reproduction du son ainsi enregistré. En 1877, il inventa le premier enregistreur et lecteur d'ondes sonores pratiquement en même temps que Thomas Edison qui, sans se concerter, déposa son brevet le premier. Dès la commercialisation du procédé, une multitude de modèles furent créés. Intéressons-nous particulièrement à celui d'Edison. « 21 brevets déposés depuis 1888 jusqu'en 1903 concernent cet appareil. Thomas Edison comprit vite l'importance de déposer ses découvertes. C'est sous la forme d'un cylindre gravé que le premier dispositif capable de reproduire un son est commercialisé. Contrairement au disque 78 tours où le sillon entraîne latéralement le cristal, sur un cylindre le mouvement est vertical. Autre particularité, dans le cas des disques, c'est le sillon qui entraîne le bras, ici la tête de lecture est mue par la mécanique. Ce dispositif pratique et efficace présente cependant un risque. Si le cylindre est inséré dans le mauvais sens un peu trop rapidement, il peut se briser facilement. Un bouton de contrôle permet de régler la vitesse idéale de rotation à 160 tours par minute et le mécanisme veille à maintenir cette vitesse pendant la lecture du cylindre. Pour fonctionner correctement, le dispositif doit absolument entraîner le tambour à vitesse constante. Afin de réaliser cette fonction, Thomas Edison s'inspira d'une invention mise au point en 1788 par James Watt. Invention destinée au départ pour contrôler la vitesse de rotation d'un moteur à vapeur, utilisée notamment sur les locomotives. Le régulateur fonctionne comme ceci. L'axe est entraîné par le moteur à vapeur et met donc en rotation le balancier qui, lorsque la vitesse augmente, s'écarte par l'action de la force centrifuge. Ce qui a pour effet de relever la partie mobile de l'axe et via les leviers, permet donc d'actionner la vanne d'alimentation en vapeur du moteur. Plus le balancier tourne vite, plus la vanne se ferme et le moteur ralentit. Ce qui est vrai dans un sens l'est aussi dans l'autre. Le dispositif trouve donc spontanément un équilibre et il en résulte une régulation de la vitesse de rotation. Ce principe de régulation fut appliqué encore longtemps et dans bien d'autres domaines industriels.
Dans le cas du gramophone, la vapeur est remplacée par un ressort de torsion hélicoïdale à fil plat en spirale et la vanne du débit de vapeur par un disque et un patin de frein dont la pression sur le disque est réglable, ce qui détermine la vitesse de rotation. Le pendule est remplacé par 3 masses qui s'écartent de l'axe d'autant plus que la rotation est rapide. Par contre, ce n'est pas une vanne qui est actionnée, mais le déplacement du disque qui va donc frotter plus fort contre le patin et limiter la vitesse. Quand le ressort commence à faiblir, c'est l'inverse qui se produit. Un tel dispositif semble simple, mais en réalité, il est le résultat d'une recherche et mise au point fastidieuse. Isn't this a nice day for your birthday? Yes. Fine. Well, it feels very fine to be 84 years of age if you don't have anything the matter with you. Voici donc un dispositif qui maintient la vitesse de rotation constante du cylindre, alors que le ressort qui l'anime perd de sa force au fur et à mesure qu'il se détend. Et cela sans l'intervention de personne. Finalement, n'est-ce pas là un bel exemple d'intelligence artificielle, imaginée il y a plus d'1 siècle, à une époque où les ordinateurs étaient loin d'exister?